C'est presque comme par enchantement qu'est apparu en ce lundi de printemps sous les ombrages tout neufs du Pré-Catelan en fleurs, un nouveau modèle automobile, dernier né d'une lignée prestigieuse, la 404. La haute couture apportait sa note de grâce et d'élégance, sans laquelle l'événement n'eût pas été vraiment parisien. De leur côté, photographes et cinéastes se dépensaient sans compter pour fixer l'image d'une automobile si jeune et pourtant déjà si célèbre. Ouvrir un capot ou un poudrier, le geste est presque aussi simple. Pour la belle d'aujourd'hui, faire de la mécanique en gants blancs n'est pas un vain mot. Et 72 chevaux sous ce capot ne lui feront pas regretter, gageons-le, le désuet et heureux temps des équipages. On y a donné tous les détails utiles. Ils peuvent mesurer déjà le grand intérêt porté à la 404 par la presse quotidienne et périodique. On peut être une étoile de cinéma et s'intéresser à l'automobile comme Sophie Desmarais, qui est ravie de faire un essai de la 404 sur le circuit prévu à cet effet. Monsieur Audeuil, directeur de la qualité aux usines de Sochaux, Monsieur Pierre Abour, rédacteur en chef de la rubrique automobile du journal L'Équipe, procèdent à cet essai personnel avec une évidente attention, se documentant sur tout et se faisant préciser chaque détail. Des pliants qui avaient été préparés soigneusement à leur intention. Le lendemain de la présentation au Pré-Catelan, le mardi, en fin de journée à la Garenne, les principaux directeurs de Peugeot viennent prendre possession des voitures qui leur étaient attribuées. Et c'est au fil de l'itinéraire très strict qui avait été prévu, l'Arc de Triomphe de l'Étoile, les Champs-Élysées, le pont Alexandre III. Mais compréhensible attrait de la nouveauté, c'est évidemment vers la dernière née, la 404, que vont et la curiosité et l'admiration des visiteurs. Mais déjà, la 404 n'appartient plus au présent, mais à l'avenir. Une chose cependant lui manquait encore, recevoir l'investiture et, pour tout dire, le baptême de Paris. Et c'est ainsi qu'aux les Tuileries, au long passé chargé d'histoire. Notre-Dame de Paris et sa grandeur immobile. Montmartre. La place du Tertre et son village, cher aux petits poulbeaux et aux artistes. La place Vendôme, centre de l'élégance parisienne. Silencieuse et sûre, oui, la 404 a bien été conçue pour les temps que nous vivons. Sous le signe de la qualité Peugeot, longue vie donc et long succès à la 404. Longue route aussi, dans la confiance vers les grands chemins de son avenir.